fait, que deviennent des déchets ménagers non recyclables dans l'Aisne? Ils sont collectés et vont au centre de stockage des déchets non dangereux. Mais c'est quoi un centre de stockage des déchets non dangereux? Je vais te montrer. Suis-moi. Valorène, structure publique qui traite les déchets ménagers de l'Aisne, possède une installation de stockage des déchets non dangereux dans le sud de l'Aisne. Elle a une capacité de stockage de 80 000 tonnes par an et une durée d'exploitation de 20 ans. Installation classée pour la protection de l'environnement, elle est régulièrement visitée par les services de contrôle de l'État. Bienvenue à l'écocentre. Le camion contenant des déchets résiduels désaxonnés arrive à l'écocentre. Il passe tout d'abord un portique de sécurité détectant d'éventuelles traces de radioactivité. Le site n'accueille pas les déchets dits radioactifs. Le camion est ensuite pesé afin de connaître la quantité de déchets enfouis chaque année. Le camion se dirige vers l'alvéole en exploitation et y déverse son contenu. C'est ici qu'on retrouve tous les déchets non triés dans les foyers et qui ne seront pas retriés avant d'être enfouis. Les matières recyclables qui restent dedans sont perdues. Si le tri était bien fait, on pourrait réduire de moitié les tonnes enfouies. Les déchets sont repris par un engin puis compactés dans l'alvéole. Cette opération permet un tassement optimum du massif de déchets et d'en assurer la stabilité. Le site de Grisol a été choisi pour sa géologie naturelle. En effet, pour permettre le stockage des déchets dans les conditions optimales, le sol doit être très imperméable. Attention, cela ne signifie pas que les déchets sont déposés à même le sol. Des membranes étanches imperméabilisent le fond de l'alvéole. Des drains permettent de capter les lixivias. Il s'agit des jus produits par les déchets, mais également de l'eau de pluie qui a traversé les déchets. Les lixivias sont collectés et traités sur le site. Ils y sont concentrés par évaporation de l'eau. Les boues formées sont traitées hors du site dans une installation d'incinération spécialisée. Aucune des eaux provenant de l'écocentre n'est rejetée dans le milieu naturel. Le site est étanche. Pour s'assurer de cela, la qualité des eaux souterraines est suivie par une série de piézomètres et d'analyses. La fermentation des déchets organiques présents dans les déchets ménagers produit un gaz, appelé biogaz, qui peut dégager une mauvaise odeur. Afin qu'il ne se disperse pas dans la nature, ce biogaz est capté par des tuyaux qui l'aspirent. Le biogaz est utilisé par un moteur qui produit de l'électricité et de la chaleur, utilisée pour évaporer les lixivias. Après exploitation, les alvéoles sont recouvertes par 1,40 m d'argile et de terre végétale. Cette couche limite les infiltrations d'eau dans le massif, permet un meilleur captage du biogaz et rend le site à la nature. L'aménagement paysager limite l'impact visuel du site et des variétés de plantes locales sont semées en attendant le développement d'une flore naturelle. Une fois la fin d'exploitation venue, le site sera entretenu pendant 30 ans. L'écocentre permet de protéger l'environnement en gérant les ordures ménagères ultimes sur un site sécurisé. Mais tu vois qu'il reste beaucoup à faire pour réduire ces quantités. Chacun peut y contribuer en consommant autrement et en triant mieux. Ah, je comprends maintenant pourquoi on trie.